courbe de Gauss. Les crapauds fous sont les gens qui sont tout au début de fous, qui pensent tout à fait autrement. Et puis petit à petit, la courbe monte et tout le monde commence à dire mais oui, mais oui, mais oui. Et puis il y a les early adopters et puis les types qui tout à la fin finissent par comprendre. Et ils disent voilà, les crapauds fous ils sont là. Ils annoncent le début du changement. On les prend pour des fous, mais c'est pas grave. Et ils sont en train de montrer que la technologie actuelle, les algorithmes, tout algorithme est un choix de valeur, évidemment. Et donc, l'important, c'est pas l'algorithme, mais c'est le choix de valeur qu'il y a derrière. Et c'est de ça qu'il faut s'occuper. Et ça, les types des GAFA, ils ne comprennent pas. Ou ils comprennent trop bien. Non, ils ne comprennent plus. Parce que le niveau est descendu. Moi, j'ai vu ça en Californie. Le niveau de réflexion, de mental level, des types comme Willis Harman, plus personne ne les cite, plus personne ne les lit. Le niveau est descendu. Et quelque part, ils font tellement de milliards que... Et alors, c'est des Kurzweil, qui est très bas niveau, intelligent, génial, mais de très bas niveau, qui domine et qui a créé son Singularity University, qui est génial mais stupide, parce qu'ils se trompent de paradigme. Ils sont exactement retournés dans le paradigme moderne, scientifique. Bon. Cool. S'ils gagnent, ces gens-là, du moins s'ils arrivent à imposer suffisamment longtemps leur paradigme, ou du moins leur vision du basculement, qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire pendre? Non. Et ça va se passer. On va injecter dans des volontaires, petite injection, et là-dedans, il y a 1 milliard de petits ordinateurs biologiques de la taille d'une cellule qui s'auto-reproduisent dans l'organisme. D'après Kurzweil, we will enhance human potential. Donc on va augmenter le potentiel humain. Donc ton fils, à l'école, on lui dit, écoutez, il faut un peu enhance human potential, et on lui fait une petite injection. Si tu ne fais pas l'injection, on le met dehors de l'école. Nous sommes dans 30 ans. Ils vont injecter 100, 1 millier de gens, et puis on va se rendre compte tout d'un coup que les recherches actuelles du cerveau montrent que oui, le cerveau a une fonction d'ordinateur, de dispatching de l'information. Ce n'est qu'une des 4 fonctions du cerveau. Parce qu'on a découvert maintenant, Pibram et d'autres ont découvert que le cerveau est aussi un émetteur, un récepteur de lumière et qu'il y a une communication entre le cerveau ici, mais aussi le cerveau du cœur et le cerveau de l'intestin. Qui ont des neurones dans l'intestin. Oui, et qu'il communique. Comment est-ce qu'une cellule, tu te coupes ici, comment est-ce que le corps sait qu'il doit reproduire des cellules demain? Mais attends, on ne sait pas. Il y a une communication de lumière qui est... Et il y a aussi une mémoire dans l'ADN. Et donc les cellules parviennent à faire la synthèse de tout ça. Donc là, on revient à l'épigénétique, c'est ça? L'épigénétique est le début, l'embryon d'une réflexion là-dessus. Mais si tu injectes des ordinateurs pour enhance human potential, tu ne fais que, oui, augmenter peut-être, une des fonctions du cerveau, mais tu tues les autres. Et donc tu vas créer des zombies, hein, des